C'est de ça. On est à Meyo, dans le sud, dans la vallée du Ndem du Cameroun. Appelez-moi les influenceurs camerounais là. Appelez-moi Aïcha Nkamoise. Aïcha Nkamoise. Dis-moi Aïcha Nkamoise, c'est les militants du MRC là. Ils sont en train de faire quoi là? C'est les militants du MRC qui sont en train de se faire les bisous là. On est dans la Meyo, vallée du Ndem. Voilà comment les Camerounais se parlent entre autochtones et allogènes. Voilà comment c'est que les Camerounais se parlent. Ils sont dans le même pays. Ok? On va d'abord mettre de côté le problème qu'ils ont eu. Mais on vous dit, là on est au Cameroun. Les êtres humains ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus. Vous vous dites que les gens se parlent mal. Regardez. Déjà, il y a quoi à regarder? C'est triste. C'est totalement triste. Alors, dites-moi mes chers influenceurs, on est dans le sud. On est dans le sud. Ok? Ce sont les populations de Meyo, dans la Mofou Afamba. Ils sont fâchés et par rapport à une situation qui s'est présentée, c'est maintenant, ils se prennent dans la tête entre les allogènes et les autochtones. Eh oui. Où est la police là? Parce qu'on est dans le sud. Là, il n'y a aucune police parce qu'on est dans le sud. Le seul endroit où les gens... Voilà les enfants du sud. Ils manifestent leur colère sur la rue. Oui. Ils peuvent persécuter n'importe quel allogène là, on ne va pas les déranger. On ne va pas les déranger. Là, ils attaquent les boutiques. Là, ils attaquent les boutiques en toute liberté. Voilà, ce matin. Bonjour les enfants. Appelez-moi les influenceuses à 2 balles et ces villageoises que je vois venir prononcer les gens sur Internet. Je voulais vous poser une question. Est-ce que ce que vous voyez là, ce sont les partisans de Maurice Kamto? Ce que vous voyez là, est-ce que ce sont les sympathisants? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de se faire des bises. Vous voyez dans quel état les Camerounais se parlent? Voilà des gens qui vivent en harmonie au Cameroun. Ils subissent l'une des conséquences de la gouvernance de Paul Biya, l'insécurité liée à la pauvreté et à la précarité. Quand vous voyez ça, c'est la pauvreté et la précarité qui font que les êtres humains se regardent aujourd'hui comme étant les ennemis des uns aux autres. On est dans le sud. Il y a quelques vies qui ont disparu en même temps comme le charnier qu'on vous a montré à Edea. Ok? Alors, les autochtones, c'est-à-dire que les autochtones de Meyo Centre, décident que non, ce sont les allogènes et ils doivent partir. Pour voir les populations en train de pourchasser d'autres Camerounais, il faut aller dans le sud. C'est le seul endroit où les populations sont libres de pourchasser les autres Camerounais sans qu'ils ne soient persécutés de rien du tout. Voilà le vivre ensemble, Nkamoise. Voilà les militants du MRC. Comme je vous dis, là, vous ne pouvez pas parler de ça, mes chers influenceurs qui disent que les Camerounais se parlent mal, les militants du MRC, parce que ça ne vous touche pas. Parce que vous ne vous sentez pas concerné. Ce ne sont pas vos boutiques. Si ça, il y avait la boutique d'un influenceur là, s'il y avait le supermarché d'un influenceur là, s'il y avait la brocante d'un influenceur là, vous aurez entendu. Si dans le marché là, le marché que vous voyez là, il y avait le bar ou le tarot de quelqu'un, vous aurez entendu. Ces gens qui ne bougent que quand ça les concerne, quand ils sont touchés, vous aurez entendu, ils auraient fait des milliers de postes pour annoncer aux Camerounais que ce n'est pas normal qu'on soit encore dans un état de pays où, quel que soit le différent, on a encore des bagarres intercommunautaires. C'est à ce niveau-là qu'on est encore au Cameroun. Mes chers amis Moustique, le charismatique, comment vous pouvez faire pour, avec vos militants là qui attaquent toujours les gens qui ne pensent pas comme eux? Là, ils sont en train de faire quoi? Eux, ils attaquent les gens qui ne sont pas comme eux. Les gens qui ne sont pas comme eux, qui ne sont pas de leur village, qui ne sont pas de leur patois, qui ne sont pas de leur ethnie. Et ils attaquent à quoi? Avec les bâtons.
J'aimerais bien voir ça sur ta page Moustique. J'aimerais bien que tu te lèves et tu te dis non, les Camerounais se parlent mal. Ils se parlent tellement mal qu'ils ne se parlent plus. Ils se tapent dessus. Ils ne se parlent plus. Ils ne sont même plus au niveau où ils se parlent encore. Ceux qui parlent encore, eux, ils sont encore au niveau du parler. Et il y a des zones du Cameroun où ils ne se parlent plus mal. C'est la gouvernance liée à la pauvreté. La gouvernance qui appauvrit rend violent. La gouvernance qui applaudit rend violent. C'est une gouvernance qui rend violent. La gouvernance qui applaudit, qui appauvrit. Là, c'est le résultat de la pauvreté. C'est-à-dire que vous vous imaginez très bien que les autres bonhommes, les autochtones de Moyo dans la vallée du Ntem, ont trouvé rapidement un bouc émissaire aux différentes situations de meurtres qui ont eu dans le village, parce que ça n'a pas déclenché pour rien. Et ils ont repéré que non, ce sont les autochtones. Dans autochtones, tu mets quoi? On m'a dit qu'il y a déjà un gars Bamoun qui est tombé. Et là, ils détruisent toutes les boutiques. Ils détruisent toutes les boutiques. Vous allez les voir courir maintenant avec les pales G et les sardines partout. Ils sont là comme s'ils détruisent. Après, vous allez les voir en train de ramasser les sacs de riz, les pales G, les machins, trucs, tout ça, pour fuir avec. Pour fuir avec. Voilà comment les Camerounais se parlent de plus en plus. Voilà comme ça qu'ils se parlent. Ils ont dépassé le moment où eux, ils ne s'enfarinent plus au Cameroun. Ils se pourchassent avec les bâtons. Vous entendez mes influenceurs à 2 balles. Si vous voulez savoir à quel niveau d'implosion le pays est, mais ça ne vous touche pas. S'il y avait le salon de coiffure d'une influenceuse là-bas, peut-être que ça lui aurait parlé. S'il y avait le magasin où on pose les ongles, ça lui aurait parlé, hein, petite boutique où on vend les mèches, hein, ou bien le tarot de moustique, le charismatique. Si c'était là-bas, bon, on allait avoir les vidéos et les indignations de beaucoup des influenceurs. Parce que bon, il y a peut-être son petit échoppe qui est au milieu de ça et ça a pris feu. C'est-à-dire qu'on voit seulement comment 2 influenceuses luttent pour les mèches sur Internet. Ils se lancent les habits. Vous faites même les challenges avec ça. Vous faites même le challenge avec ça. Ça dit que 2 influenceuses luttent pour les histoires de boutique. Toi, tu as ramassé mes habits. Oh, j'ai ramassé tes habits. Oh, prends tes pourris habits et tout. Vous faites les challenges avec. Mais là, on est dans la vraie vie. On est aussi dans la vraie vie. Vous n'arrivez pas à faire de challenge. Parce que tu fais un challenge avec ça, comment? Excusez-moi. Ça, c'est la vraie vie. Tu fais un challenge avec ça, comment? Mais comme vous ne pouvez pas faire les challenges avec, vous fuyez le sujet. OK? Comme vous ne pouvez pas faire le challenge avec, vous fuyez le sujet. Oh, Seigneur, partagez les enfants. Partagez. C'était papa.